Bonjour les bonheuronautes, je vous souhaite tout l'hypno-bonheur du monde puisque le bonheur se situe entre nos deux oreilles, exactement dans plusieurs zones du cerveau qu'on peut activer grâce à l'hypnose et à l'auto-hypnose. Alors je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages absolument exceptionnels, ce que nous vivons ensemble. Cette chaîne, elle a pris un autre essor depuis maintenant 1 an et demi grâce au développement personnel, et pour vous remercier de votre soutien et de votre fidélité, je vous offre à la fin de cette vidéo, vous cliquerez sur le lien qui se situe ici et vous aurez accès à une masterclass gratuite de 2 heures. Sachez que j'ai créé 4 formations gratuites de 2 heures sur l'abondance financière, sur la loi d'attraction, sur la neurochimie, sur le mindset, et vous y avez accès directement sur la vidéo ou en allant sur academymadelrieux.com. À tout de suite. Cette capsule, je vais vous parler de 14 lois universelles, les 14 lois universelles, qui sont des lois immuables, enseignées dans toutes les traditions. Et vous allez comprendre que quand vous aurez vu la 14e loi, et les 13 qui sont avant, vous comprendrez que le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des faits qui sont reliés à certaines lois, et toutes ces lois sont interreliées les unes aux autres. La loi d'attraction en fait partie, mais la loi de vibration et d'autres lois sont aussi importantes. Alors si vous voulez comprendre pourquoi la loi d'attraction n'a pas forcément fonctionné pour vous jusqu'à présent, vous allez voir qu'il y a une harmonie de 13 autres lois qu'il faut maîtriser, comprendre pour que cela se passe comme vous le souhaitez. Première loi, la loi de l'unité. Tout est connecté dans l'univers. Nous sommes tous interreliés. Nous influençons à chaque instant de notre vie tout l'univers. Deuxième loi, loi de vibration. Tout est vibration. Et les vibrations sont des places en cercle, de façon vibrante, dans l'univers. Chaque pensée, chaque image, chaque son a sa propre fréquence. Troisième loi, la loi de l'action. Agir au maximum pour atteindre ses buts. Les bienfaits de l'action sont les résultats, les expériences, les leçons de vie. Quatrième loi universelle, la loi de correspondance. Tout dans le monde extérieur a une correspondance dans le monde spirituel. Tout ce qui est à l'extérieur de nous vient de l'intérieur. Le monde physique est le reflet du monde spirituel. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut, disait Hermès Trismégiste. Cinquième loi, la loi de cause à effet. Pour la résumer, on dirait qu'on récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on sème, mais on récolte ce que l'on sème, S''A''I''M''E, ou pas. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Sixième loi, la loi de compensation, qui est dérivée de la loi de cause à effet. Nous récoltons ce que nous semons. Alors si vous voulez avoir plus d'abondance dans votre vie, augmentez votre contribution aux autres. Septième loi, la loi d'attraction. Grâce à nos vibrations, nous attirons à nous des choses positives ou négatives. Nos pensées, nos émotions, les mots que nous utilisons, nos actions, ont des vibrations positives ou négatives qui se reflètent dans l'univers. Huitième loi, la loi de transmutation. Nous pouvons à chaque instant transformer des énergies négatives en énergies positives. C'est de notre responsabilité. Neuvième loi, la loi de gestation. Tout a une période avant de se matérialiser. Un bébé met 9 mois avant de naître.
Toutes les saisons ont un cycle, les années ont un cycle. Le bambou chinois met 5 ans pour pousser de 5 mètres en 24 heures. Il y a un véritable timing divin et vous ne pouvez pas changer les choses. Il faut juste être patient. 10e loi, la loi de relativité. Elle nous apprend que chaque individu aura dans sa vie des challenges à affronter. C'est ainsi, il faut remercier à chaque événement que vous rencontrez. 11e loi, la loi de polarité. Tout a son contraire. Le haut n'existe que parce qu'il y a le bas, le jour parce qu'il y a la nuit. Et chaque fois que vous êtes dans un excès, vous aurez une correction pour vous ramener au point zéro. 12e loi, la loi du rythme. Tout bouge selon un rythme. Les saisons et les cycles dans notre vie nous montrent que nous sommes des fois en croissance, des fois en maturité, des fois en baisse. Et vous avez des fois le domaine de vos finances qui est en maturité, le domaine amoureux qui est en baisse. Tous les domaines de votre vie obéissent à des rythmes particuliers. 13e loi, la loi de croyance. Tout ce que nous acceptons comme vrai par nos pensées, émotions, convictions, devient notre réalité. La croyance erronée, c'est de croire que c'est ce que vous disent les gens qui vous influent. Non, c'est que vous acceptez ce que disent les gens. Vous avez le droit, quand vous êtes adulte, de pouvoir dire non à ce que les gens vous disent. Et 14e loi, la loi du genre. Tout a son principe masculin et tout a son principe féminin. Tout doit être équilibré et ces deux principes doivent être équilibrés en vous et dans votre vie. Alors j'espère que ces 14 principes vous ont plu. Vous pouvez également donc me commenter ce que vous pensez, quelles sont les 14 lois que vous comprenez le mieux, celles qui vous correspondent et celles qui vous paraissent pertinentes. Alors sachez que dans le séminaire quantique que je fais à Crans-Montana, nous travaillons à la fois sur ces 14 lois universelles et sur les 7 principes du Kybalion. Je vous souhaite une excellente journée, remplie de dopamine et de sérotonine, et surtout d'aller de mieux en mieux, et ce n'est que le début.